J'accuse l'homme d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis 3 ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice dans un but politique pour sauver les compromis. J'accuse de s'être rendu complice du même crime, l'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des vers l'arche sainte inattaquable. J'accuse d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les 3 experts en écriture d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'Éclair et dans l'Écho, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier concert d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j'accuse le second concert d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour les crimes juridiques d'acquitter sciemment un coupable. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. La protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect. Après maintes déboires et maintes réclamations, une longue patience, j'ai réussi à acquérir cette petite maisonnette totalement à rénover de fond en comble. Et en plus, n'intéressait personne en 2008. Elle est située au bord d'un quartier type ghetto. Et en plus, qui ne pouvait nullement intéresser la mairie d'Orléans pour la préempter, car trop petite, de quelques 50 mètres carrés. Et si on pose la question pourquoi la mairie s'est intéressée à cette même maisonnette vétustée, tout simplement en voulant me barrer les chemins à cette acquisition parce que je suis Abderrahmane Bazoui. Et en plus, ingénieur des ponts et chaussées, et que je ne dois en aucun cas réussir en quelque domaine que ce soit. Heureusement, maintenant mes raisons du passé se croisent avec ceux de mon présent, que j'avais réussi à acquérir des connaissances dans les pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est et la Russie, où l'immigration était nulle par des ethnies étrangères et en plus contrôlées par les anciens policiers de la Gestapo et ceux du KGB. Maintenant, enfin, cette dite maisonnette, qui est complètement à rénover, m'appartient. Depuis fin d'avril 2008, je suis agressé de toutes parts par le voisinage, police municipale, des lettres procédurières, la mairie, tribunal, des huissiers, par 1000 manières. Une pluie de lettres procédurières. C'est une conspiration. Je dois quitter la ville.
la France et peut-être l'Europe, qu'on me fait comprendre, c'est-à-dire tout ce que j'entends est systématiquement détruit. Je suis toujours, depuis 25 juin 1989 du siècle dernier, situé comme cible dans leur collimateur. Donc, il ne me reste plus qu'à baisser les bras, tout perdre et partir ailleurs. Que puis-je faire d'autre? D'autre part, je me contente de mes travaux scientifiques avancés et que beaucoup de bureaux d'études utilisent mon travail. Ce sont les seules choses qui comptent au cours de ce long voyage dans l'espace et le temps. Il ne me vint même pas à l'esprit que tout ceci signifiait qu'il fallait que je me demande en aucun instant pourquoi j'ai continué. Une fois que j'ai décidé d'y aller, tant pis. Dans les découvertes scientifiques depuis septembre 1966 du siècle dernier.